Une ligue professionnelle de boxe et un siège, c'est désormais officiel. Ce mercredi 23 août 2023, la Fédération béninoise de boxe a procédé à la signature de convention de validation des tests et règlements intérieurs et l'inauguration du siège de ce qu'on peut appeler la Ligue professionnelle du Bénin à Maro Militaire dans le 7e arrondissement de Cotonou sous la houlette du président de la Fédération béninoise de boxe. Maintenant, nous avons une structure. La boxe professionnelle a vu le jour aujourd'hui et a décidé de se tailler un siège. Installé depuis novembre 2022, le conseil d'administration n'a pas perdu du temps à prendre le taureau par les cornes à la satisfaction du président de la fédération. C'est un bureau qui avait été installé en novembre, je peux dire 2022. Exactement. Ben, il s'était mis au travail. Et nous voici aujourd'hui avec ses dirigeants pour démontrer que si la Fédération béninoise de boxe est une vitrine, alors la Ligue de la boxe professionnelle devient la vitrine latérale. Nous avons été installés le 26 novembre 2022. Certes, ça peut sembler long, mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. On a travaillé sur beaucoup de choses. On a travaillé sur les tests, sur l'identité visuelle. Et aujourd'hui, nous avons un endroit, un siège, où on peut nous trouver. Je pense qu'en quelques mois, c'est pas mal. Pour le reste, je pense que c'est sur le terrain qu'on saura de quoi on est capable et qu'on nous jugera. Composé de deux structures, à savoir le conseil d'administration et le comité de gestion, la toute première équipe de la Ligue professionnelle est assignée de plusieurs missions, dont celle de redorer le blason de la boxe béninoise. Avant de bâtir quelque chose de nouveau, on dit il y a le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire que sans le passé, il est difficile de bâtir le futur. Nous avons des champions parmi nous. Ils ne sont pas tous là, bien évidemment. Et je pense qu'avant toute chose, en tout cas pour ma part, on doit en honorer pas mal et leur donner leur place. Le milieu, je pense que nous sommes tous d'accord, sera assaini. Peu importe à quel prix, mais ce sera assaini. Les boxeurs doivent avoir l'impression aujourd'hui d'être protégés, d'avoir des gens qui veillent sur eux. Et arrêter surtout d'être des chairs à canon. La boxe au Bénin, c'est vraiment un sport exceptionnel. La place que la boxe a dans le cœur des Béninois, je ne sais même pas si on peut le quantifier. La boxe est aimée au Bénin. Donc nous allons veiller à lui donner la place qui lui est due. Et c'est la tâche qui nous incombe. Cette signature de convention est la preuve de l'envoi en mission de la Ligue professionnelle de boxe du Bénin qui a plusieurs chantiers à bâtir dans la pratique du noble art. C'est un grand jour pour la boxe professionnelle. C'est un grand jour pour les acteurs, je dis bien tous les acteurs de ce sport, le noble art. Je suis entouré de monuments. J'en arrive presque à me demander qu'est-ce que je fous là au fait. Mais je suis content d'être entouré de ces monuments-là, d'être parrainé par ces monuments-là. Parce que, comme on le dit, quand on met une charge sur nos épaules, c'est parce qu'on est capable de le porter. Je pense qu'on a beaucoup de chemin, on a beaucoup de travail à faire. Il va falloir se retrousser les manches. Il va falloir être fort, il va falloir être solidaire et il va falloir être travailleur. Nous avons tout à faire, mais nous avons les armes pour. Nous avons des personnes ressources pour nous guider.
Donc il n'y a pas de raison que nous n'y arrivons pas. En présence de plusieurs autres acteurs, notamment les anciennes gloires de la boxe, les membres du comité exécutif de la FBB, du comité olympique national et sportif du Bénin, les exhortations n'ont pas fait défaut à l'endroit des membres de la Ligue. Tous les professionnels, Monsieur le Président, vous avez du boulot. Aussi bien les boxeurs que nous devons chuchoter et protéger, que les promoteurs, les managers, etc., etc., vous devez mettre en place toutes les structures pour accompagner tout ce monde. Si vous faites l'un sans l'autre, nous n'allons pas réussir. Après une visite guidée des installations, cap a été mis sur Apapa pour la clôture de la phase 4 de la mise au vert des graines olympiques. Un projet piloté par la FBB et la Ligue dans le but de former des pugilistes dès le bas âge. Au nombre de 21, ces jeunes futurs boxeurs pros ont passé plusieurs semaines d'entraînement, de coaching et de suivi par des spécialistes du noble art béninois. Ils ressortent initiés et aguerris davantage sur le jeu du ring. On pouvait continuer de cette manière. Ça fait un quatrième regroupement de ces graines olympiques. Ce que nous voyons, ce que nous voyons si on peut continuer d'ici là, d'ici 2026, sur 5 ou 4, on aura au moins 2. C'est sûr. Parce qu'on les a travaillés, on les a supervisés. Et avec les encadreurs, je crois qu'ils vont donner le maximum d'eux-mêmes. Je les ai beaucoup conseillés. C'est le travail qui paye. On ne reste pas au lit, surtout au sport individuel. On ne reste pas au lit ou bien on attend l'entraîneur, les jours de salle d'entraînement pour aller à l'entraînement. On fait un planning pour travailler. Ces graines olympiques venues de plusieurs départements du pays rejoignent pour le moment leur famille avec des kits scolaires, de quoi préparer la rentrée des classes. Depuis le 14 août, nous avions commencé notre graine olympique qui nous a permis d'être ensemble venant de différents départements. Le moment passé ensemble nous a permis de nous améliorer en boxe et d'apprendre plus que nous ne connaissions avant. Nos sincères remerciements aux coachs qui nous ont aidés du début jusqu'à la fin et aussi nos sincères remerciements aux membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe sans qui cet événement n'aura pas lieu. Puisse le Seigneur nous bénir et nous aider à avancer de mieux en mieux dans la boxe et contribuer à son développement. Avec ces différentes activités lancées, le noble art béninois, tel un phénix, envisage de reprendre ses lettres de noblesse dans l'arène des sports béninois comme inscrit dans les livres d'histoire des gloires sportives